parle des projets. On nous annonce tellement de choses, mais on se demande, le peu qu'on a dans la ville de Douala circule où? Vous avez des voitures, avec plusieurs millions de francs CFA qui circulent dans la ville de Douala. Vous avez les motos qui sont venues s'ajouter à ça. Vous avez des bus, vous avez des cars, vous avez tout ce que vous avez. Vous avez une forte démographie, des populations qui viennent de partout dans la ville de Douala. Et on nous parle des projets. Ces projets de roues, de bus vont circuler où? Il n'y a pas de projet en fait. Il n'y a pas de projet. Ce qui se passe, je l'ai dit à l'entame, je l'ai dit, les magistrats municipaux gèrent le mandat. Point. Il n'y a pas de vision pour la ville. Mais c'est grave ça. Quand vous êtes dans une commune, vous travaillez pour les populations. Je le dis, les magistrats municipaux gèrent le mandat. Je l'ai expliqué au début, à l'entame. On a compris. Et j'ai dit, chaque maire qui arrive a sa vision, a ses promesses de campagne. Il fait ce qu'il peut faire, à se débrouiller. Très souvent, il commence un vrai chantier 3 ans après. Et 2 ans avant la fin de son mandat, il bidouille quelque chose et puis il s'en va. Et j'ai dit, il n'y a aucune force contraignante qui leur permet, n'est-ce pas, de respecter leurs engagements. Ça, c'est une chose. Deuxième point, une ville, ça se pense. Ça se pense. On implique un ensemble de parties prenantes. On leur dit, voilà ce que nous voulons de la ville. En tenant compte d'un ensemble de projets structurants, des projets et d'autres composantes. Le ministère de la ville, le MINDUP, et ainsi de suite. Et on plaque la maquette de la ville de ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons de Douala dans 10 ans? D'ici 5-10 ans. Oui, en termes de route, en termes d'assainissement, en termes d'éclairage, en termes. Mais sur cette base, on dit la vérité aux populations. Nous sommes combien? J'ai parlé de la pression démographique. J'ai parlé de la pression écologique sur les routes aujourd'hui. On a tellement des voitures d'occasion qui arrivent chez nous. On a la brocante chinoise qui se déverse sur nos routes. Et personne ne prend des décisions. Personne ne prend des mesures. On a un problème depuis il y a 15 ans. Nous étions encore dans la société civile. On parlait du plan Horizon 2025 qui consistait, n'est-ce pas, à déconcentrer Douala. Prenez un exemple simple. Tous ceux qui sont à 27, 21, 14, 13 quittent et prennent la même direction, c'est Ako Bonanjo. Donc à l'aller, on a les embouteillages. Au retour, ok, nous quittons de Bonanjo à quoi? Pour nos lieux d'habitation. Mais qui pense ce genre de ville-là? Vous imaginez un instant, la ville peut être coupée en deux. Il y a donc un plan de déconcentration qui n'est jamais appliqué. Donc je dis, il n'y a pas de vision. Puisque s'il y avait une vision, nous les élus, nous auraient dit, voilà à quoi ressemble la ville. Le maire de la ville nous convoque chaque année pour nous faire un état de ses travaux, pour nous donner un rapport, ok. Et quand nous disons ça, il se débrouille à gérer le quotidien. Et comme je l'ai dit, la question est beaucoup plus grave. Douala 5. Récemment, au dernier conseil, j'ai évalué, on est en 2005, on a une population. 2023 aujourd'hui. Le dernier recensement en 2005, on est à 1 450 000 habitants. Si on applique le taux de croissance de 4,8%, on se retrouve actuellement à 1,7 million. C'est ce qu'on imagine pour Douala 5e. On n'a pas de corps de sapeurs-pompiers. L'incendie, en cas d'incendie à Douala 5e, il faut traverser 2 arrondissements pour venir chez nous. On a un marché en face. Il n'y a pas de route. Voilà la question. Donc, rien n'est pensé. Rien n'est pensé. Et cela nous ramène à notre problème sérieux. Comment le pays est géré? Qui le gère? Comment on le gère? C'est un autre débat. Alors, on s'est rendu compte que c'est un business finalement qui est créé autour de cette problématique-là, parce que quand vous regardez dans les différents axes de la ville, c'est la police municipale, les contrôles routiers qui sont venus s'installer sur des lieux où il y a ces crevasses-là pour pouvoir demander des paperasses et sanctionner les populations qui ont déjà du mal à circuler dans la ville. On se dit que ces autorités se plaisent avec cette situation, quitte à ramasser suffisamment d'argent et continuer. Je vous le répète, Madame Piedjo, si le maire de la ville de Douala était élu par les populations de la ville de Douala, il ne s'amuserait pas. Il est élu par les populations. Alors écoutez, monsieur, vous savez... S'il vous plaît, c'est pas... Il est élu par les conseils municipaux. Comment vous voyez les populations? Ne commençons pas... Il est conseiller municipal à la base.